emisiune realizată cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a României. Bună seara, dragii mei, bună seara la o nouă ediție a Ambasador România. Avem un invitat special, nu o să fac introducerea foarte lungă, pentru că nici invitatul meu nu va sta foarte mult. Este vorba despre secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Este vorba despre Michael Jean, o doamnă foarte drăguță, simpatică, carismatică, nu înțelegem nici ce spune acum, dar are, sigur, traducere, inteligentă și cu care am avut suficient timp să discut înainte datorită problemelor tehnice. Așa că mi-am putut face deja o impresie. Reprezintă însă o organizație foarte importantă. Este vorba despre o organizație care reunește țările francofone, printre care și România. Să nu uităm că am avut un summit al francofoniei la București, iar vizita doamnei secretar general, un foarte important oaspete al României, nu este una întâmplătoare. S-a văzut cu președintele Iohannis, s-a văzut cu ministrul de externe, s-a văzut cu cei care conduc România și acum este la Ambasador România. Cred că introducerea a fost deja făcută. Am să mă întorc la doamna secretar general. Mă bucur că ați venit în România. Am spus că sunteți foarte simpatică, vous êtes très jolie. Și acum, dincolo de această introducere, din cauza căștii există o întârziere, aș vrea să vă întreb de ce ați venit. Pourquoi? Parce que, d'une part, cette région d'Europe centrale et orientale est une région importante pour la francophonie, parce que la Roumanie est un pays phare de la francophonie, vous l'avez expliqué. On retrouve ici un nombre important, 2 millions de Roumains et de Roumaines parlent le français. Il y a plus d'1 million de Roumains et de Roumaines qui sont inscrits à des programmes de langue française. Et la Roumanie, effectivement, il y a 10 ans exactement, a accueilli ici un sommet de la francophonie. Et puis, c'est un pays où on retrouve plein de gens extrêmement sympathiques, extrêmement dynamiques, y compris vous, Alex. Je vous retourne les compliments. Non, c'est un grand plaisir de venir ici et pour mettre en relief aussi ce que la Roumanie accomplit de mieux, les expertises, toutes les possibilités qui s'offrent aussi à la Roumanie dans l'espace francophone. Ok. Aș vrea să vă întreb atunci, care este planul dumneavoastră ca secretar general pentru a redescoperi francofonia? România este o țară francofonă, dar devine din ce în ce mai puțin francofonă, cu tot respectul. Și aș vrea să știu ce este de făcut pentru ca francofonia să joace un rol foarte important din nou și în România și în alte părți. Care sunt planurile dumneavoastră? Je pense qu'un élément qui, en ce moment, apporte un plus grand attrait à la francophonie, y compris pour ses pays membres, c'est le fait que nous nous engageons sur des stratégies qui sont déterminantes. Je vais vous parler, par exemple, de la stratégie économique, c'est-à-dire réaliser que l'espace francophone est un espace de possibilités, est un espace d'opportunités que nous devons saisir ensemble, y compris pour, je dirais, notre croissance économique, notre prospérité, en engageant davantage d'échanges économiques entre nous. Il faut voir la francophonie, 80 États et gouvernements sur les 5 continents, avec à la fois 17 pays qui sont membres de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe qui ne sont pas forcément membres de l'Union européenne, mais qui sont quand même présents et dynamiques dans la francophonie, plus d'une trentaine de pays africains, et on sait qu'en ce moment, les pays africains sont en pleine projection, en pleine émergence, malgré les défis qui parfois aussi continuent de les accabler, mais il reste que c'est le continent en ce moment qui bouge. Des pays des Amériques également, y compris d'Amérique latine. Le Mexique vient d'entrer dans l'espace francophone, Costa Rica, Uruguay, des pays d'Asie également, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, des pays du monde arabe, des pays du Moyen-Orient, donc des pays de jeunesse
aussi, beaucoup de pays où la population a en majorité moins de 25 ans. Donc tout ça mis ensemble, c'est beaucoup d'opportunités à développer. C'est un espace aussi d'expertise, c'est un espace de solution. Tout s'exerce en français. Dans tous les domaines, le français est une langue qui est, je dirais, extrêmement dynamique et extrêmement présente sur la scène internationale. Ați fost și jurnalistă, nu? Oui? Se vede. Ah oui? Se vede. Michael? Apreciez foarte mult răspunsul direct, dar o să fie o fel de direct. Putem folosi această organizație și pentru a stabili anumite politici de securitate, sociale, economice, comune, într-un mod concret. Tout à fait. NATO este deja o organizație care și-a dovedit în ultimii ani eficiența mai mult, dar și acest tip de organizație, prin afilierea la valori, la valorile pe care le împărtășim cu toții, cei care suntem partea Organizației Internaționale Francofoniei. Dar ce putem să facem ca să avem puncte de vedere comune pe politică externă, securitate, social, cultural? Dați-mi câteva exemple. On a déjà, en fait, on a déjà beaucoup de, je dirais, de vues communes. Et ce qui est intéressant à la francophonie, c'est qu'on rassemble nos expertises, nos meilleures pratiques pour avancer ensemble avec une force de proposition sur toutes les questions qui sont urgentes aujourd'hui dans le monde. Par exemple, sur la question de la crise migratoire. La francophonie, c'est un espace qui regroupe à la fois des pays de départ, des pays de transit, des pays de destination et des pays d'accueil. Donc, sur la crise migratoire, nous avons un point de vue et nous agissons ensemble. Par exemple, le point de vue de l'Organisation internationale de la francophonie pour agir sur la question de la crise migratoire et en particulier avec les migrants venant des pays africains, c'est d'agir à la source du problème. Donc en ce moment, nous sommes en train de déployer un programme pour soutenir l'entrepreneuriat, les très petites et moyennes entreprises, dans des filières créatrices d'emplois, de sorte que l'on puisse produire des possibilités pour ces jeunes qui, parce qu'ils se sentent dans une situation d'impasse et qu'ils ont l'impression que l'avenir est bouché, prennent des risques énormes pour aller chercher ailleurs de meilleures conditions de vie. Donc nous répondons de manière très pragmatique. Plutôt que d'investir 11 milliards d'euros dans des mesures pour construire des murs, pour construire des barbelés, des centres de détention de migrants. Pourquoi ne pas prendre une partie de ces sommes et l'investir dans le développement? Pour nous, ça c'est logique. Cela va de soi. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous engageons avec tous nos efforts, toutes nos façons de faire pour agir sur la situation de la création d'emplois et le soutien à l'entrepreneuriat pour le développement. C'est par le développement qu'on peut répondre à cette question. Même chose sur les questions d'insécurité. La francophonie vit, je dirais, le péril et le terrorisme de manière, je dirais, brutale. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur les 5 continents et ces opérations de terreur, de destruction frappent nombre de nos pays. Et nous allons tenir au début du mois de juin une conférence internationale sur le terrorisme et la lutte contre la radicalisation des jeunes et l'embrigadement des jeunes, là encore avec une force de proposition, c'est-à-dire la nécessité pour nous de rassembler nos expériences, nos meilleures pratiques, la formation des forces de sécurité, des forces policières, échanger sur nos renseignements. Donc, là encore... Doamna secretar general, am să vă pun o întrebare, pentru că ați vorbit despre criza migranților și despre cauze. Oui. Care este părerea Organizației Internaționale a Francofoniei despre cauze? Pentru că eu am observat un lucru și poate să sunt subiectiv. În combaterea terorismului din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, avem preponderent o țară care face și foarte multe care vorbesc. Vorbesc despre Franța. Sigur, nu doar Franța este partea, reunește foarte multe țări organizația, dar în acest moment, senzația mea este că în regiune, țările din regiune și din afară nu își doresc eliminarea terorismului de acolo.
Cu câteva excepții, am numit Franța în acest caz. Oui. Moi, je dirais que, d'une part, oui, il y a une mobilisation sur le plan militaire. Et vous parlez, entre autres, par exemple, de la présence militaire française au Mali, dans le nord du Mali, par exemple. Mais nous avons, par exemple, dans des situations de crise qui se présentent dans des pays d'Afrique subsaharienne francophone, des alliances aussi et des forces de mobilisation multinationales, entre autres dans la lutte contre Boko Haram, qui est l'État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est comme ça qu'il se nomme. Nous avons par exemple des forces multinationales mixtes africaines qui mènent le combat contre Boko Haram. Et en même temps, notre rôle, nous, comme Organisation internationale de la francophonie, c'est de mener aussi un plaidoyer auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour amener la communauté internationale à venir en renfort pour soutenir ces forces multinationales mixtes qui luttent contre Boko Haram. Donc, à plusieurs occasions, face à la menace terroriste et à l'insécurité, nous rassemblons pour agir ensemble. Et cela est important. Et c'est vraiment, entre autres, l'objectif de cette conférence internationale que nous allons tenir sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Nous avons pris ensemble, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, un engagement et une résolution pour agir et unir nos efforts dans cette lutte. Et nous y allons de manière, je dirais, très pragmatique et très concrète. En même temps, moi je pense que, parlant de la crise migratoire, l'important c'est de bien comprendre pourquoi il y a ces mouvements d'exode qui finalement affligent d'abord les pays d'où partent ces migrants. C'est parce qu'il y a un manque de possibilités, un manque je dirais, d'actions concrètes pour permettre aux jeunes de déboucher sur le marché du travail, pour permettre aux jeunes finalement d'utiliser au mieux leurs capacités pour participer à la croissance de leur pays. Et pour nous, il est très important d'agir à la source du problème. Donc, de mettre en place des programmes, et c'est ce que nous faisons en ce moment, pour développer dans des secteurs économiques précis que nous avons identifiés et avec les pays, je dirais des entreprises capables aussi de mobiliser mieux et de canaliser mieux l'énergie des femmes et des jeunes entrepreneurs dans des filières, je dirais, où l'on sait que la création d'emplois sera importante. Întrebarea mea următoare este, bun, am înțeles, strategii, programe, advocacy lobby pentru ca anumite organizații internaționale să acționeze, să ia atitudine față de terorism. Dar, lăsând la o parte terorismul, eu am o întrebare simplă, pare simplă. Cum administrați toate interesele diferite ale diverselor state? Indiferent că vorbim despre terorism, despre criza migranților, despre aspecte legate sociale, culturale, sunt atât de diferite țările și interesele lor, încât ele trebuie să armonizate. Există o voce a organizației sau sunt voci individuale atunci când este abordată o problemă? Je pense que ce que nous réalisons en ce moment, c'est que de toute façon, cette menace terroriste nous concerne tous. Par exemple, cette dernière année, nous avons été frappés de toutes parts et avec le mode opératoire maintenant de ces forces de destruction, on se rend compte qu'ils vont frapper par exemple des lieux qui sont fréquentés par des internationaux. Donc ça veut dire, si vous prenez l'attentat qui a été commis à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou encore la prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu au Mali, les victimes sont de 22 nationalités. Et nombre d'entre elles sont des ressortissants des pays de l'espace francophone. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit c'est plus possible d'aller chacun pour soi de deuil national en deuil national. Il nous faut absolument agir ensemble pour pouvoir mieux anticiper et agir efficacement sur la sécurité et la protection des populations, et on ne peut pas le faire autrement qu'en mutualisant nos capacités et en mutualisant nos efforts. Et la Roumanie participe à ça. Par exemple,
en Roumanie, nous avons un programme de formation de gendarmes et de policiers, en français d'ailleurs, qui agissent sur des missions de maintien de la paix. Parce que l'ONU fait souvent appel à la francophonie, aux pays de la francophonie, pour ces troupes qui interviennent dans des pays, ces troupes de maintien de la paix qui interviennent dans des pays de l'espace francophone. Et là encore, nous avons une expertise en formation et nous nous mobilisons pour agir ensemble. Nous ne pouvons pas nous en sortir autrement que, je dirais, en mobilisant nos efforts et avec une éthique de partage de nos savoir-faire, de nos capacités, de nos renseignements. On n'a plus le choix. Vreau să vă întreb, vreți să candidați la vreo funcție politică? Je suis secrétaire générale de la francophonie. Et la francophonie est aussi politique. C'est-à-dire que, par exemple... Dar mă gândeam că poate vreți să candidați la o altă funcție politică pentru că aveți foarte multe șanse. Oui. mais, alors disons que... Dar eu tot sunt sceptic și mai am întrebări. Ce qui est important, par exemple, sur le plan politique, pour comprendre l'action de la francophonie, vous savez que c'est l'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, des organisations régionales, qui accompagnent le processus électoral de nombreux pays de l'espace francophone. Parce que s'assurer que des élections peuvent se passer dans un climat apaisé, s'assurer que les pays peuvent avancer avec un état de droit renforcé, avec des institutions renforcées, plus fortes, c'est consolider la paix, c'est consolider la stabilité et la sécurité. Et dès lors que l'on fait ça, c'est un avantage pour nous tous. Parce que maintenant, le monde est un. Je veux dire, la dimension du monde, elle est globale, elle est mondiale. Donc on ne peut plus dire... Ce problème ne me concerne pas, c'est le problème de ce pays ou de cette partie du monde, et moi, en toute indifférence, je me tiens à l'écart. Ce n'est plus possible. Cum face organizația, ce aduce în plus Organizația Internațională a Francofoniei față de NATO, față de Uniunea Europeană, față de celelalte organizații? Care este avantajul pe care are această organizație și cum îl folosește pentru bunăstare, pace, sécurité. En fait, la première chose qu'on fait, on travaille ensemble. Moi, par exemple, c'est ma préoccupation la plus grande. Et ce que je dis à toutes ces organisations partenaires de la francophonie et qui retiennent la francophonie comme un partenaire incontournable, c'est que nous devons cesser de travailler en silo, chacun de son côté. Parce que cet éparpillement de nos capacités, cet éparpillement de nos efforts participe aussi du problème. L'important, c'est d'agir maintenant de manière coordonnée, avec une même cohérence. Dès lors que nous identifions ensemble les priorités, les objectifs à atteindre, nous réussissons à accomplir davantage en mutualisant nos efforts et de manière coordonnée. Le grand drame pour le monde aujourd'hui, c'est la dispersion, l'éparpillement des efforts et l'éparpillement des actions. Je pense que nous sommes arrivés à un point face je dirais, à tous les défis qui se posent dans le monde aujourd'hui, où nous réalisons que notre force est justement dans, je dirais, la coordination de nos efforts. Travailler ensemble, intervenir ensemble, et nous pouvons vous dire que nous voyons l'impact que cela a du fait que nous nous unissons dans les actions que nous menons. De acord, dar Organizația Internațională a Francofoniei nu are armată, nu are mijloace militare, nu are finanțare foarte mare proprie. Și atunci, cu ce convinge, aceasta era întrebarea, celelalte organizații care pot să acționeze? En fait, du fait que nous sommes... Sunt avocatul diavolului. Oui, mais du fait que nous sommes une organisation internationale qui agit sur le front multilatéral, nous pouvons dire que notre force, c'est la somme des capacités de tous les pays qui en font partie. Comme je vous le disais, par exemple, dans la lutte contre Boko Haram, dans la lutte contre le terrorisme, c'est la force et cette volonté commune que nous avons d'unir nos efforts qui fait la différence. Nous n'avons pas besoin, comme organisation internationale, d'avoir une armée propre, parce que nous avons la force, je dirais, de toutes les capacités militaires et policières de l'espace francophone. Par exemple, sur les questions policières, nous intervenons en formation. Nous avons aussi Francopol,
hein, qui est l'alliance, je dirais, des forces policières de la francophonie. Nous avons des expertises au niveau de la médiation. Donc, c'est avec tout ça que nous travaillons et qu'on fait appel à nous. Par exemple, les Nations Unies vous diront que sans la francophonie, il y a des interventions aujourd'hui de maintien de la paix, de sécurité, qui sont impossibles à mener. Parce que nous apportons de l'expertise, nous apportons des ressources humaines et des capacités, des compétences. Și valori. Et des valeurs également, absolument. Et ça, c'est important. Par exemple, sur la prévention, puisqu'on parle de cette question du terrorisme et de la radicalisation. Vous voyez, nous disons, l'option militaire, c'en est une parmi d'autres, mais ça ne peut pas être la seule. Nous, par exemple, nous agissons sur la prévention. Nous venons de lancer une campagne qui est extraordinaire sur le thème de Libre Ensemble. C'est une plateforme que nous avons ouverte pour tous les jeunes de l'espace francophone et lancée le 10 mars, en appel, quelques jours, nous avons réussi à rejoindre 2 millions d'internautes. Sur cette plateforme, les jeunes de tout l'espace francophone, et maintenant nous avons rejoint plus de 3 millions d'internautes, nous avons réussi à convoquer des jeunes qui veulent montrer qu'ils ont la force du nombre en faveur des valeurs de solidarité, de respect de la diversité, de fraternité, de partage, de dialogue, et qui sur cette plateforme maintenant se rejoignent, échangent leurs projets, parlent de leurs initiatives et de manière citoyenne. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien parce que et ça se passe en utilisant tout, en utilisant les réseaux sociaux. Et c'est formidable de voir comment les jeunes de l'espace francophone, tous ensemble, y compris de la Roumanie, sont maintenant en lien et établissent des réseaux entre eux pour prendre position face à ces situations dévastatrices et dire qu'ils sont, eux, en faveur d'un humanisme intégral, donc grande valeur, magnifique, et qu'ils sont présents. Pe mine m-ați convins și vă votez.